Chers amis, prenons une pièce, un billet, mettons dans la boîte de tzedaka. Nous allons mériter toutes les berachot que la tzedaka nous amène, et surtout dans une journée comme aujourd'hui. Posez quoi? Eh bien, aujourd'hui, c'est Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, où en 1950, le rabbi précédent, appelé le Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, nous a quittés de ce monde. Et comme nous savons que le jour de l'Aïloula d'un tzaddik est une journée de réflexion, une journée où nous devons réfléchir, penser, c'était quoi la vie du tzaddik et de quelle manière nous pouvons vivre dans son image. Eh bien, décrire la vie d'un tzaddik, impossible. Qu'est-ce que nous comprenons de la vie d'un tzaddik? Mais quand même, si on veut chercher une qualité particulière, ce serait les deux mots, Messirut Nefesh, le sacrifice de soi. Ces deux mots, qui ne sont pas juste des mots, mais qui étaient sa vie, symbolisent sa vie entière, même encore avant qu'il était Rebbe, depuis son jeune âge, et particulièrement depuis qu'il est devenu le rabbi, le 6e rabbi de Chabad, en 1920. De 1920 à 1950, les 30 ans, on peut les partager en trois étapes. Les premières 10 années de son règne comme rabbi étaient en Russie sous le régime communiste, où le régime communiste a essayé de toute manière de déraciner toute trace du judaïsme. Le rabbi précédent, seul avec ses chassidim, les a combattus. Il a presque payé avec sa vie. Il y a une peine de mort. Miraculeusement, la peine de mort a été enlevée, l'exil enlevé, et Yud Bet Tammuz, il a été libéré de la prison et de l'exil. Mais suite à cela, il ne pouvait plus rester en Russie, il ne pouvait plus œuvrer. Il a dû quitter la Russie. D'abord parti à Riga, en Lituanie, où il s'était encore continué à occuper principalement de la communauté en Russie. Et en 1933, il est arrivé en Pologne. Là, il y a un nouveau défi. Un défi, pas de danger du communisme, mais un défi où les tzadikim, les rabbanim, la communauté qui était très bien établie en Pologne, n'ont pas compris son enseignement de la philosophie chassidique Chabad. Malgré cela, avec persévérance, avec Messirut Nefesh, il a pu établir une chaîne d'yeshivot, une chaîne d'écoles Chabad, et attirer des centaines, des milliers de chassidim. En 1939, quand Hitler et Marshemont il a envahi la Pologne, d'ailleurs, Rosh Hashanah Kippour, il les a passés dans un abri de bombes à Varsovie. Et miraculeusement, il a pu se sauver et il est arrivé aux États-Unis. Paralysé, une chaise roulante, il proclame les premières paroles. Je suis venu ici aux États-Unis pour prouver une chose. En yiddish, il a dit, Amerika is nicht anders. L'Amérique n'est pas différent. C'est-à-dire, le même judaïsme qu'on a pratiqué en Europe se pratique aussi en Amérique. Malgré cette ambiance américaine où il y avait ce laisser-faire du judaïsme, il dit, nous devons rebâtir, transformer le désert spirituel qui était l'Amérique à ce moment et le transformer en un jardin qui fleurit avec Torah et Mitzvot. Et il a largement réussi. Immédiatement, il a établi des écoles, des yeshivot, des écoles pour filles. Il a ouvert une librairie pour diffuser énormément de
sfarim, des livres en anglais et en hébreu, de Torah et en yiddish, tout ce qui était nécessaire à ce moment. Et il a réussi à inculquer ce concept de Teshuvah, de retour vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, les noms qu'il a sont particuliers. Yosef, Yitzhak, deux noms qui sont reliés à la Goula. Yosef, le passouk de nous dire, Yecheskel, Vahaya bayom haou Yosif adoshem shenit yado. Dans ce jour, le jour de la Goula, Dieu il va ajouter Yosif, il va nous ramener. Yitzhak, la joie, comme le passouk de dire, la vraie joie, nous aurons Oz yimales chok pina. Alors, Ribono shel olam, ce jour de Yud Shvat, il est temps qu'on se retrouve déjà avec le Rabbi au Beth Amikdash.